Bon, la grande famille, la RDC qualifiée pour les huitièmes de finale. On va jouer l'Égypte, je pense, les dimanches. Match aussi la Racing. Réaction à chaud, débriefing à chaud. Bienvenue déjà, bienvenue. Et puis, félicitations à Léopard Nabisso pour cette qualification avec 3 points. Il faut quand même les mentionner. Bon, rapidement, mon ressenti. Déjà, je félicite les joueurs, je félicite les coachs. Je félicite tous les staffs, je félicite aussi Bussomoba supporters. C'était pas facile, hein, la poule O, quand ça a été annoncé, de jouer la Zambie, de jouer les Maroc et par la suite jouer la Tanzanie. Les niveaux étaient quand même élevés. Ça prouve d'ailleurs, hein, ça se démontre à travers les points avec lesquels on s'est qualifié. Et voilà, revenir sur les matchs et à des briefings à chaud. Hein. Peut-être il y a des éléments que je vais manquer, vous pouvez me les dire dans le commentaire. Mais déjà, avant de commencer, tous s'abonner. J'avais vu que la plupart des personnes qui regardent les vidéos ne s'abonnent pas. C'est vraiment important que tous s'abonnent pour me soutenir et afin que nous puissions faire cette aventure Yakan ensemble. Donc, les matchs se terminent par 0 but partout. Et de l'autre côté, les Marocains ont gagné par 1 but à 0 et finissent premier du groupe avec 7 points, suivi de la RDC 3 points et par la suite suivi par la Tanzanie, si je ne m'abuse, non, suivi par la Zambie et puis suivi par, non, deux, ils avaient deux. Enfin, je pense, ouais, ils finissent avec le même point, 2 points, 2 points. De toute façon, c'est une réaction à chaud. Par rapport au tir, nous, on a tiré 9 fois, on a cadré 3 fois. Je pense les tirs des Wissa, puis les autres joueurs. Possession, ils nous ont mangé. Ils ont fait 51%. Les passes, nous, on a fait 442 passes et ils ont fait 474 passes. Précision des passes, bref. Et puis par rapport à l'alignement, l'équipe qui a été alignée par les coachs congolais, eh bien c'était tout simplement Fiston Mayele en pointe, suivi de Wissa Kakuta Katompa. Et puis en milieu de terrain, on avait Mutusa Mipikel. En défense, Batubintsika, Mbemba, Maswaku et puis Kalulu et chez les gardiens de but, on avait Mpassi. Je pense ces classements, quand j'avais fait la vidéo d'avant-match, je l'avais abordé, les 4-2-3-1, les fameux 4-2-3-1. Je pense que je l'avais écrit ici. C'est le classement qui a été retenu. Maintenant, dans l'ensemble, qu'est-ce que je pense du match? Si je dois donner une note définitive, je dirais 6 ou... Ouais, 6 et demi sur 10. On a été très moyen. Et si on me posait la question, ça s'explique sur quoi? Je pense qu'on avait trop d'attentes par rapport à ces matchs. Et peut-être que même on avait peut-être sous-estimé cette équipe tanzanienne qui nous a quand même déjà dès les débuts montré une très belle une très belle image, pardon. C'est-à-dire, on commence les matchs avec assez de pression, déjà un nouveau classement, on voulait que Bakambu ne joue pas. Les coachs ont entendu pour une fois, Ayoki Busso. Et on l'a vu dans les classements et tout. Maintenant, dans les 10 premières minutes, on a failli bien gérer les matchs, mais ils nous ont observés. Et on a vu, à partir il y a 10e minute, si peut-être jusqu'à la fin de la première mi-temps, on a vraiment été cerné du début à la fin. C'est-à-dire, Trougnon, là où on pouvait passer, bloqué, milieu de terrain quasi inexistant. Coup de chapeau à Piquel qui a fait quand même un bon travail des récupérateurs. Et là, on comprend même l'importance d'avoir des joueurs comme Théo Bongonda, au fait, qui de temps en temps fait le travail avec Kakuta. Kakuta qui s'est retrouvé seul à un moment. Donc, l'équipe tanzanienne a vraiment bien joué son match. Et je pense qu'il leur manquait tout simplement la réussite. Et puis nous, de notre côté, voilà, on attendait beaucoup de nos attaquants, mais il n'y avait pas une connexion. C'est un peu ce que je disais aussi l'autre fois. C'est-à-dire, l'avantage avec la première et la deuxième équipe qu'on a eue, c'est que ils ont déjà joué ensemble. C'est-à-dire, premier, deuxième match, c'est ça, il y avait des automatismes entre
entre les joueurs. Naïbi Jack et Chancel Mbemba Kenarabo. Et je sais, je peux jouer comme ça. Il y avait ces trucs-là. Et quand vous observez bien les matchs, ils avaient l'élément où il manquait Bisso Makassi tout au long de cette rencontre. Tout simplement parce que il n'y a pas eu ces automatismes-là entre les joueurs. Et ça nous a quand même posé un tout petit peu problème. Et voilà, on n'a pas marqué, malheureusement. Les Maroc a fait le travail. Dans la salle live, ça aurait été mieux en tout cas que si nous-mêmes on partait chercher notre victoire. Parce que peut-être Penan Kobo, si les Maroc voulaient, ils pouvaient aussi encaisser. Hein. Si les Maroc encaissaient bien, ça aurait été une toute autre situation maintenant. On serait, je pense, éliminé à cette heure-ci. C'est ça, première mi-temps, deuxième mi-temps, on a vu les changements. Mayel est sorti, Silas est sorti. L'entrée des nouveaux joueurs, Meshak. En attaque, Bakambu qui est rentré, encore une fois. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a rien eu. Et ça ne moi pas si j'aurais voulu voir des buts, j'aurais voulu voir des bonnes choses, mais voilà, on ne retient que le positif. Là, on est qualifié, on va jouer notre bête noire, l'Égypte. Si je dois même regarder dans l'historique, RDC Vice, Égypte, en tout cas, ça va pas être facile. Hein. On va jouer les dimanches, je pense qu'il sera à 20h de l'autre côté, à Keene. C'est quoi les statistiques? La dernière fois qu'on a joué, ils nous ont battu 2-0. Je pense en 2019 ou quelque chose. Voilà. La dernière fois qu'on a joué, ils nous ont battu 2-0. Donc ça va être... ça ne va pas être facile. Ça ne doit pas être facile. Maintenant, qu'est-ce que j'attends de l'équipe pour cette prochaine étape? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une toute autre compétition. Ils ont banda. Ils ont phase toban, ils ont phase au polio longwin de balobara, mais avec possibilité à prolongation, avec possibilité à penalty. Mais là, c'est vraiment une toute autre compétition. Est-ce qu'il faut oublier la phase des poules? Je dirais oui, oublier, mais on doit s'en inspirer. S'en inspirer pour pouvoir en tout cas nous projeter bien dans ces huitièmes de finale et en tout cas aller jouer chaque match pour les gagner. L'équipe qu'on doit aligner, l'équipe qu'on ne doit pas aligner, je pense, ça c'est le travail du coach. Aujourd'hui, on l'a vu. On était là à faire des propositions. Ça joueur ça joueur tel. Mais je pense, à la fin de la journée, avec beaucoup de recul, je pense que c'est quand même important de laisser les coachs faire son travail. C'est quand même important de pouvoir lui permettre de placer l'équipe la plus compétitive pour aller gagner chaque match, car je vous rappelle que c'est une toute autre compétition qui vient de commencer, qui va commencer à partir de ce dimanche. Coup de chapeau, Dieu merci, on passe les poules avec 3 points. Ça fait rire quand je dis ça, 3 points. Félicitations aussi à la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée. Et c'est ça, quoi d'autre je dois aborder? Dites-moi en commentaire, match quelles sont vos attentes par rapport à la suite? Est-ce que match en Égypte, vous sentir en haut ou bien moi la Maïto s'est concentré dans la Coupe du Monde ou comment? Mais voilà, là, ce qui est bien est qu'on n'a plus rien à perdre. On va venir jouer ces matchs sans complexe. On va venir jouer ces matchs sans détendu en fait, détendu et j'espère que ça va bien se passer pour nous. Désolé. J'espère que ça va vraiment très bien se passer pour nous. Et ouais, on a quand même des joueurs de qualité. On a une équipe qui peut faire mal. Maintenant, là, je ne peux pas me prononcer par rapport au classement, qui faire jouer lors de la prochaine rencontre. Parce que là, on a quand même testé tous les joueurs. On sait qui est comment, qui fait quoi. Bakambu, on l'attendait la deuxième mi-temps, mais très moyen. Est-ce que c'est le fait que psychologiquement, il n'est pas bien? On ne le sait pas. Silas combiné avec Mayel et on a vu ce que ça donnait. Le seul joueur, Tilelo Tissiko, qui me plaît en tout cas par sa façon de jouer, son sérieux, sa volonté de tenter, c'est Yohan Wissa. Je pense même que c'est lui qui sera élu homme du match. Je peux Naroko Tassiko Natalango.
Roko Tassiko Natalango, s'il a été élu homme du match. Non, ça n'a pas encore été publié. Mais bon, je pense bien que ça sera lui qui sera homme du match pour ces matchs. Voilà, donc là on finit la phase des poules. La CAN qui est, hein, les autres qui n'aiment vraiment à partir de dimanche, ça va commencer à aller super vite. Et ce que je vais demander en tout cas, non, c'est un bino bandeko, bah papa, bah leki, bah yaya, bah maman, tous à la cima, bah léopard, soyons derrière nos joueurs, soyons derrière l'équipe nationale. Et elle, quand même, belé, hein, donc tout soutenir Bango. Ils nous ont quand même fait plaisir, même si jusqu'à présent, ils n'ont pas encore gagné, mais ils n'ont pas non plus perdu. Ça aussi, c'est quand même une bonne chose. C'est quand même quelque chose qu'on doit saluer aussi. Très hâte de voir ce que ça va donner. Très hâte de voir la suite. Très hâte en tout cas de beaucoup de choses. Je pense là, ils vont rentrer, ils vont se reposer. Ils en ont besoin. Et très vite aussi, commencer à se préparer pour ces matchs. Pas professionnel, hein, c'est pas des messieurs qui ont commencé à jouer au foot hier, non. Baza va professionnel, baby Moussa Nabango, et je pense que chaque personne de son côté va essayer d'apporter une plus-value pour en tout cas permettre à ce que l'équipe aille chercher cette victoire face à l'Égypte, parce que encore une fois, on a beaucoup de comptes à rendre contre cette équipe-là. Beaucoup de comptes à rendre, et je pense qu'aujourd'hui quand on regarde, quand on observe le football, on sent que il n'y a pas hein, et le Robang hein, équipe moko ebangisa moninga eza awa te. Donc biso tout toya to beta bad le roi Mibali, on l'a vu, l'équipe le roi d'Algérie éliminée, tout ça. Écoute, ça, il n'y a pas de favori pour moi dans cette CAN, hormis peut-être le Sénégal qui jusqu'à là a fait un sans faute, mais c'est une toute autre compétition qui commence maintenant. Une toute nouvelle compétition. Oublions les phases des poules, 3 points, machin truc. Là, toutes les équipes compteurs à 0. Toute autre compétition, toutes les équipes, chaque équipe va jouer sa carte. C'est ça qui sera intéressant, c'est ça qui sera beau à voir tout au long de ces huitièmes de finale. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre, du parcours des Léopards tout au long de cette phase de poule. Et surtout, dites-moi aussi comment vous sentez ces prochains matchs contre l'Égypte. Sûrement, je vais revenir peut-être demain avec une analyse plus en profondeur, où on va vraiment détailler cette phase des poules, cette rencontre, et se projeter aussi sur la rencontre entre la RDC et l'Égypte, qui se connaissent assez bien. Donc voilà, débrief à chaud. Félicitations aux Léopards, qualifiés. Grosse force à l'équipe. Et voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous. Moi, c'est Andy Longan et Nalobelara à l'été. Mais je traite aussi de beaucoup de sujets sur cette chaîne. Voilà, allez faire un tour, donnez-moi de la force, encouragez-moi, et moi en retour, je ferai de mon mieux pour produire des contenus de qualité qui feront en sorte que, voilà, que chaque personne se retrouve. Prenez soin de vous et surtout bonne soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.